Alors, Madame Bérère, c'est à vous. Phase 2. À cause du Skype, on ne peut pas avoir M. Rabouin en même temps qu'un PowerPoint. Est-ce que je peux savoir si on l'a rejoint? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je ne vois pas. Jimmy? Il va entrer avec nous un peu plus tard? Parfait. Merci beaucoup. OK. Alors, Madame Bérère, c'est à vous. OK, merci. Donc, la deuxième partie, c'est vraiment une ébauche, en fait, d'une comparaison de l'OCPM avec d'autres tiers indépendants dédiés à la participation publique ailleurs dans le monde. C'est une... Ça marche pas. Oups! Ah oui, c'est bon. C'est bon. Alors, donc cette recherche-là, comme je disais, c'est un ébauche dans le sens qu'on vient juste de commencer la recherche et donc on n'a pas tout vérifié d'ailleurs. Tout ce qu'on a vu dans la première partie sur les critères d'autonomie de ce que c'est un tiers indépendant, ça pose vraiment question qu'est-ce que c'est pour être capable de trouver des comparables. Donc, je vous en présente 4 aujourd'hui. Simplement pour être capable de situer l'OCPM. Évidemment, il y a la grande sœur de l'OCPM qui est le BAP, donc créé en 1978. Il y a la Commission nationale du débat public qui est un peu elle qui est aussi une petite sœur du BAP, c'est-à-dire qui a été créée en France en 2002, qui ressemble en beaucoup de choses en fait au BAP et qui dit en fait s'inspirer du BAP également. Ensuite, il y a une autorité toscane qui est dédiée à la participation publique qui existe depuis 2007 dans la région toscane, qui ne le sait pas, mais est une petite sœur du BAP, c'est-à-dire qu'elle dit s'inspirer de la CNDP, qui, elle, dit s'inspirer du BAP. Et ensuite, on a le Danish Board of Technology qui, lui, n'a rien à voir. C'est vraiment inspiré des façons de faire au Danemark qui se spécialise plus dans l'évaluation d'impact technologique. Donc, on voit, pour l'instant, dans ces exemples-là, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'exemples qui concernent les villes, parce que les villes, c'est beaucoup plus nombreux, c'est beaucoup plus difficile à trouver, à isoler des endroits. Donc, je pense pas non plus qu'il y en existe beaucoup de cas, en général, de toute façon, mais on est en train de regarder ça. Donc, quels sont, simplement pour vous demander, vous dites, c'est quoi la différence? Parce qu'ils sont quand même différents. C'est tous des tiers indépendants dédiés à la participation publique, mais il y en a qui ont plus d'autonomie que d'autres plus institutionnalisés. L'autonomie ne se situe pas au même endroit, puis c'est un petit peu ce qu'on va voir. Donc, maintenant, je vais vous dire un petit peu quelles sont les particularités de chacun de ces tiers-là. L'autorité toscane, elle organise des débats publics sur les infrastructures en général, un peu comme peut l'être pour le BAP, par exemple, mais aussi suite à la demande des citoyens et des municipalités. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de droit d'initiative qui ne correspond pas tout à fait à celui du droit d'initiative de fonctionnement qui existe à Montréal, mais qui est dans la même logique, en fait, mais qui est un petit peu plus développé. Et ça peut venir aussi de citoyens ou de municipalités qui peuvent se servir de ce pôle d'expertise-là pour organiser des endroits de participation publique. Le Danish Board of Technology, lui, est formé un peu comme sur un conseil consultatif, comme Conseil la femme, Conseil de la famille, qui existait auparavant, où, en fait, on a comme un bureau qui est composé, en fait, de différents représentants de la société civile, différents aussi à la fois du gouvernement, du patronat également, de l'industrie en général, et qui vont essayer de trouver des thèmes sur lesquels ils veulent se pencher, sur des thèmes qui concernent la science et la technologie, et qui vont aller consulter les citoyens par après. Et ils ont une autonomie complète sur les thèmes à consulter et sur la façon de faire le débat. La CNDP a une garantie institutionnelle très forte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un peu comme pour le BAP, puis un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'OCPM également, des seuils auxquels on dit, ou des barèmes, des critères spécifiés dans la loi pour dire quand est-ce qu'il va y avoir la participation. La CNDP a par contre une grande flexibilité dans l'organisation du dispositif participatif qui va évidemment beaucoup plus loin que le BAP qui, lui, n'en a pas.
là, je m'avance un peu, je dirais un peu plus quand même que l'OCPM, mais quoique quand même, l'OCPM a quand même, on l'a dit déjà, là, il y a une marge de manœuvre qui est même peut-être pas tout à fait exploitée, en fait, qui commence à l'être dans les dernières années. Le BAP, lui, a une garantie d'institutionnel très forte, hein, on le sait, puisqu'il a un certain même pouvoir d'enquête, qui en fait sans doute dans les 5 institutions, l'institution la plus avec le plus d'autonomie du point de vue de la participation, pas nécessairement par contre de sa gestion, on verra tout à l'heure. Et puis l'OCPM qui a une garantie institutionnelle forte et une certaine flexibilité dans l'organisation du dispositif participatif. On peut faire une comparaison sur 5 critères qui va sans doute être à parfaire, mais c'est simplement pour vous donner une idée en prenant les 5 critères suivants sur la nomination du membre, donc qui nomme les dirigeants puis les membres de l'organisme. L'attribution puis la gestion des ressources, là, j'ai surtout regardé le recrutement du personnel. Le pouvoir d'initiation du débat public, qu'est-ce qui déclenche le débat public? Le pouvoir d'organisation du débat public qui fixe les règles et les procédures, puis le pouvoir d'aller chercher l'information, quel est le type d'engagement des acteurs liés au débat public à partager l'information. Et j'ai mis comme façon de faire élevé, modéré et faible. Et je ne sais pas pourquoi c'est un 1, mais en fait, c'est supposé être un moins pour dire quand c'est faible, c'est moins. Donc, ce que ça donne, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, déjà, on peut peut-être parler du cas du BAP. Vous allez être étonné de voir, en fait, qu'il y a beaucoup de moins devant le BAP. C'est qu'en fait, le BAP est très encadré par la loi, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'initiative, pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais en contrepartie, ça vient avec des pouvoirs d'enquête plus importants qui n'existent pas du tout dans les 4 autres cas de tiers indépendants. Ce qui fait en sorte qu'il y a cette capacité de pouvoir d'enquête, donc de pouvoir aller chercher l'information, fait en sorte que sa force est assez importante. Une des choses qu'on fait, et pourquoi j'ai mis nomination des membres moins, c'est d'une des critiques qu'on fait au BAP, c'est qu'en fait, c'est une nomination par l'exécutif. Donc, quand c'est l'exécutif, j'ai mis moins. Quand c'est issu du législatif, c'est plus ou moins. Et puis, j'ai mis plus quand c'est la société civile. Alors, c'est pas du tout, c'est pas nécessairement... J'aurais de la difficulté à poser ce qui est le mieux en voulant dire est-ce que c'est mieux quand c'est le législatif ou quand c'est la société civile. C'est vraiment juste pour se donner une idée. C'est sûr qu'il y a plus d'autonomie par rapport à l'État si on dit que c'est la société civile qui a une possibilité de nommer les dirigeants. L'autre côté, alors on a l'OCPM et puis l'autorité toscane qui se ressemble de ce point de vue-là, qui est le fait d'avoir en fait des membres qui sont nommés, qui sont issus d'un consensus du législatif, du pouvoir législatif, donc ici du conseil de ville. Et ça, je pense que c'est une chose vraiment à souligner. C'est vraiment une grosse différence avec le BAP, puisque c'est tous les élus, si on veut, puis ça ressemble, ça veut dire qu'on peut comparer l'OCPM dans un sens à ce qui se fait à d'autres... à l'Ombudsman ou vérificateur général, ce qui n'est pas le cas des autres tiers indépendants qui n'ont pas, à part l'autorité toscane. Dans l'attribution des ressources, donc je disais, est-ce que c'est la capacité de pouvoir aller chercher son propre personnel ou de devoir prendre le personnel de la fonction publique qui fait la différence? Ensuite, on voit que le pouvoir d'initiation du débat public varie. Je termine. Et puis, donc, le BAP, on voit, lui, en a beaucoup moins parce que tout est encadré dans la loi, alors que les expériences plus européennes, elles, valorisent avant tout cette possibilité-là, justement aussi parce que c'était pour répondre à une critique sur le fait qu'on, maintenant, dans la participation publique, on est rendu à faire plus de l'amont. Voilà. Alors, je vais arrêter là-dessus, mais simplement pour conclure, pour répondre à la question donc de pourquoi est-ce que le maire de Porto Alegre était admiratif de l'OCPM, on peut penser en fait que ça vient du fait effectivement du caractère de l'OCPM du point de vue en tout cas des règles d'administration publique. C'est un organisme indépendant et crédible.
issu d'un consensus auprès des membres du conseil municipal, qui assure une continuité dans l'organisation du débat public, puisque c'est l'objectif d'un tiers indépendant, favorise la cohérence de la décision publique, puis constitue un lieu d'expertise en matière de participation publique. Alors, quand une fois que je dis ça, en fait, je pense que quand même, à partir du moment où on a une chance d'avoir une organisation comme ça, qui est à Montréal, évidemment, la question à se poser, c'est jusqu'à quel point cet idéal, si on veut, du tiers indépendant est bien appliqué à Montréal. Est-ce que le contexte favorise cette application-là? Et je ne le dis pas pour faire une forme de critique cachée, mais beaucoup plus au point de dire que ça doit être une interrogation constante qu'on doit avoir lorsqu'on a ce type d'institution-là dans notre démocratie municipale, de se demander, est-ce que ce pourquoi on a créé le tiers indépendant, est-ce que ça se répond toujours à ces objectifs-là qu'on avait au départ, qui répond aux grands objectifs de ce que c'est un tiers indépendant? Merci. Merci, Mme Bérère. Merci beaucoup. Je pense qu'on va l'applaudir quand même. Hein? Merci beaucoup.